Bessan, que viens-tu faire ici? Je ne supportais pas l'idée que ton dîner vienne d'un distributeur automatique. Waouh, c'est très attentionné. Beth utilisait un repas pour se déguiser et voler. Elle a délibérément interrompu la secrétaire en passant devant la réception. Son mari ne trouvait pas la secrétaire. Il a donc déposé le repas dans le réfrigérateur. Après le départ de son mari, Beth a immédiatement fermé la porte de la maison. Elle a ouvert son sac à main. Elle a commencé à fouiller les documents. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle a directement rangé les documents dans son sac. Elle n'a pas attendu son mari. Elle a quitté le bureau directement. Son mari allait soumettre ce plan. Il avait prétendu travailler tard. En réalité, il prévoyait de sortir le soir avec sa maîtresse. Bientôt, son mari appelle. Il demandait à sa femme si elle avait pris les documents. La voix de son mari était hors de contrôle au téléphone. Beth a affiché un sourire triomphant. Tout était conforme à son plan. Après avoir raccroché, Beth s'habilla rapidement et se détendit. Plus tard, la maîtresse appelle. Rob vient d'annuler. Je ne suis pas apprêtée pour sortir, mais je devrais pouvoir me rendre présentable. Oh, tant mieux. C'est quoi cette histoire? Un peu de respect, les enfants. Vous êtes en présence d'une grande dame. Elle a appris que la maîtresse n'avait pas d'attache avec son mari. Son objectif n'était pas le mariage ou la famille. Elle voulait se développer dans sa carrière. Elle rêvait de devenir la meilleure chanteuse. Beth était soulagée de son choix. Elle a commencé à envier la liberté de la maîtresse. J'adore la musique. Avant, je jouais du piano. Non, c'est vrai? Oui, j'ai pris des cours pendant des années. Mais tu en joues encore? Il se trouve que mon mari n'appréciait pas trop de m'entendre jouer. La maîtresse lui a doucement rassuré. Elle pouvait avoir ses propres idées. Leur relation est devenue plus proche. Elles ont traité les choses comme de vrais amis. Il n'y avait aucune compétition ou inimitié.